Le point important, c'est il existe des gens, et vraiment beaucoup, qui aiment profondément leur conjoint et pourtant qui le trompent. C'est possible, je l'ai vu de mes propres yeux depuis 20 ans que je fais ce métier. Oui. Donc, on peut aimer son conjoint et le tromper parce que ça peut avoir une autre signification. Je suis d'accord avec vous, ça je pense. C'est pour ça que ça semble un peu... Ça peut exister, ça, ce que vous dites. Oui. Et donc en fait, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la raison de cette infidélité ? Pourquoi à un moment j'ai décidé d'aller il peut y avoir une monotonie tout simplement. Si vous êtes ensemble depuis 20 ou 25 ans... Et en fait, en fonction de la raison, on sait si oui ou non on peut réparer le lien. C'est-à-dire, par exemple, il y a aussi une autre question que je pose souvent, c'est est-ce qu'au départ de la relation, quand on s'est rencontrés, est-ce qu'il y avait justement cette espèce de connexion amoureuse, cette connexion sexuelle qui était là ? Est-ce que le feu a bien pris au départ ? Et puis qu'en fait, au fur et à mesure, on a délaissé la relation, on est tombé dans une routine, dans un ennui, et que peu à peu, le feu s'est éteint. Et moi, ce que je regarde en tant que thérapeute, c'est est-ce qu'on peut encore souffler sur les braises pour raviver le feu ? Et parfois, si c'est le cas, en général, on peut faire des choses super. Si le couple me dit, depuis le début, c'est compliqué. Depuis le début, il n'y a pas de connexion sexuelle, il n'y a pas de connexion amoureuse, c'est compliqué. Là, franchement, c'est mort. Mais là,